Salut à tous, aujourd'hui vidéo très différente de ce que je vais faire d'habitude. Il n'y aura pas de gaming aujourd'hui. J'ai décidé de faire un thread d'horreur. Je vous ai trouvé deux petites histoires très intéressantes, j'espère qu'elles vous plairont. Laissez-moi planter le décor, attention, le décor est planté, un petit peu de rouge, ça met un petit peu dans l'ambiance, et on est parti. On va commencer en douceur avec l'histoire de Lina. Lina, en fait, elle explique qu'elle emmène régulièrement son petit frère au sport et que elle a pour habitude donc de prendre un raccourci. En fait, il y a une grande rue qu'elle emprunte pour emmener son petit frère au sport et il y a une petite ruelle qui coupe cette grande rue. Elle a pour habitude de passer dans cette grande rue, très clairement. C'est un raccourci qu'elle connaît très bien et qu'elle prend régulièrement avec son petit frère à chaque fois qu'elle l'emmène au sport d'ailleurs. Sur l'allée, aucun problème. Comme d'habitude, il n'y a pas eu de souci, comme il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très différent puisqu'au retour en réempruntant cette ruelle, elle s'avère qu'il passe devant un bâtiment un peu vieux, un peu abandonné, avec une vieille porte en fer un peu taguée, voilà. Quand elle passe devant cette porte, elle entend une femme demander de l'aide, ce qui l'interpelle aussitôt, évidemment. Elle s'approche de la porte et elle s'aperçoit qu'il y a réellement quelqu'un qui a demandé de l'aide et que ça venait pas d'elle du tout. C'était vraiment quelqu'un qui appelait à l'aide. Lina, elle a fait un move qui est juste extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché plus loin, elle est rentrée chez elle et elle a demandé à sa mère de venir voir s'il y avait réellement quelqu'un qui avait besoin d'aide. Sa mère au début ne la croyait pas trop, mais elle a fini par accepter de venir avec elle et donc d'aller voir dans cette ruelle effectivement ce qui se passait. Et effectivement, il y a bel et bien quelqu'un, une fois arrivé là-bas, qui demande de l'aide. Et sa mère décide tout simplement d'appeler la police. La police arrive à peu près 10-15 minutes après, ils finissent par ouvrir cette porte. Une fois à l'intérieur du bâtiment, il n'y a rien. Rien, ni personne. Lina explique que sur la demande de sa mère, elle est rentrée dans sa maison et sa mère est restée à peu près 2 heures avec les policiers sur place, au cas où il y avait besoin d'un témoignage. Après ces 2 heures, la mère de Lina rentre enfin chez elle. Et donc forcément, Lina s'empresse d'aller voir sa mère pour demander mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a un moment donné où elle veut des réponses à ces questions et c'est bien normal. Sa mère explique à Lina qu'ils ont retrouvé dans ce bâtiment une salle avec ce qu'on pourrait donner à genre des rites sataniques, des croix au sol, enfin des trucs un peu bizarres et du sang. Je pense que Lina a bien réagi parce que ça aurait pu très mal finir pour elle à mon avis. Je pense aussi que c'était tout simplement un piège pour un rituel satanique, peut-être d'une secte ou je ne sais pas trop, après voilà. En tout cas Lina explique qu'à l'heure actuelle quand elle en parle, il y a eu 2 mois de passé entre le moment où elle raconte l'histoire et ce qui lui est arrivé. Pour le coup, elle explique que durant ces 2 mois, il y a toujours une enquête en cours de la police sur ce bâtiment et sur ce qui a pu être fait. Voilà, si jamais j'en apprends plus, vous serez tenu au courant, bien évidemment. Bon, du coup avec l'histoire de Lina, ça nous a mis un petit peu dans l'ambiance, mais heureusement plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a pas eu d'affrontement concret et réel. Par contre pour la deuxième histoire, ça va être un peu plus, voilà quoi. Cette histoire, c'est l'histoire de Lauriane. Lauriane, elle explique au moment des faits qu'elle a 18 ans et que cette histoire s'est passée il y a à peu près 2 ans. Elle explique également que cette histoire s'est passée un mercredi après-midi où elle n'avait pas cours l'après-midi, donc son père lui a demandé si elle pouvait aller promener le chien au parc. Donc elle explique qu'elle avait pour habitude de faire ça très régulièrement, qu'elle avait un petit parc à côté de chez elle et que c'était souvent que le mercredi après-midi quand elle n'avait pas cours, elle emmenait donc le chien en promenade. Elle explique que ce jour-là, elle était plutôt ravie parce que le parc était vide et il n'y avait personne et c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Elle aime bien se balader seule et elle aime pas quand il y a trop de monde. On connaît tous ces personnes un peu insociables. Je fais partie de la team, Lauriane, on est ensemble. Toujours est-il que ce jour-là, quelque chose de particulier s'est passé puisqu'elle explique qu'un homme est arrivé au parc. Un homme seul, un visage un peu fermé, froid. Elle explique qu'elle n'était pas vraiment à l'aise en présence de cet homme. Sa présence la mettait vraiment mal à l'aise. Il n'était pas très bien habillé, pas vraiment propre sur lui, qu'il avait vraiment l'air un peu d'un sans-abri quoi. Et comme elle n'était pas à l'aise avec cette personne, elle décide d'écourter un petit peu la balade de son chien. Et elle rappelle son chien et décide de partir. Au moment où elle part, elle s'aperçoit que cet homme décide de partir aussi, alors que ça faisait littéralement 5 minutes qu'il venait d'arriver. Voilà. Bon, déjà bizarre, on va pas se mentir, c'est bizarre. Au moment de partir, donc l'homme se met à la suivre et elle s'aperçoit à un moment donné que l'homme sort quelque chose de sa poche. Mais elle n'a pas vraiment le temps de comprendre ni de voir ce qu'il sort de sa poche.
Elle décide d'accélérer un petit peu le pas et de se dépêcher, mais elle ne prend pas la direction de chez elle, parce que pour le coup, comme ça, l'homme ne peut pas savoir où elle habite. Elle se dépêche, elle essaye d'avancer plus vite et commence un petit peu à courir, et elle s'aperçoit que l'homme commence à courir aussi derrière elle. La première chose qu'elle fait, et qu'elle pense à faire, c'est prendre son téléphone pour appeler sa meilleure amie qui habite juste au bout de la rue dans laquelle elle est. Par chance, sa meilleure amie lui répond instantanément et lui ouvre le portail pour qu'elle puisse rentrer directement. Elle lui explique forcément la situation, elle ouvre le portail, elle arrive avec sa meilleure amie et elle monte à l'étage dans la chambre. Porte fermée, portail fermé, tout va bien. L'homme arrive devant le portail et instantanément, elles sont toutes les deux à la fenêtre de la chambre et elle voit l'homme commencer à essayer de monter au portail. Évidemment, la première chose que son ami a fait, c'est d'appeler la police. La police, par chance, comme ils habitaient dans un centre, est arrivée très vite puisqu'elle est arrivée seulement 5 minutes après sur les lieux. Ont procédé à l'arrestation de cette personne devant les yeux de Lauriane et de son ami. Après l'arrestation de la police, on s'aperçoit tout simplement que la personne en question qui la suivait est une personne qui avait fait 35 ans de prison pour viol et meurtre. Et l'objet en question qu'il avait sorti de sa poche, c'était une corde. Voilà. Voilà. J'ai remarqué que dans beaucoup d'histoires comme ça, c'est souvent l'instinct qui parle et c'est souvent l'instinct qui nous met un peu mal à l'aise, etc. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé avec Lauriane, parce qu'en fait, c'est l'instinct où elle se sentait mal à l'aise avec cette personne. Et le fait qu'elle se sente mal à l'aise, c'est un peu son corps qui lui a envoyé des signaux en mode « il y a quelque chose qui va pas et voilà, reste pas dans le coin ». C'est marrant comme en fait, l'instinct nous fait réagir à des situations où il n'y a pas forcément quelque chose. Après, alors, attention, hein, ça veut pas dire que vous sentez pas quelqu'un, ça veut pas dire que forcément il a fait 35 ans de prison, violé et tué des gens, hein. À un moment donné, vous dosez aussi, hein. Mais bon, là pour le coup, l'instinct de Lauriane ne s'est pas trompé et surtout lui a sûrement sauvé la vie. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie, dites-moi si ce contenu vous a plu, j'avais très envie de faire des petits threads d'horreur, mimez gentiment, et s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. On fait comme d'hab, hein, l'abonnement, la cloche, le petit like si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner des retours sur ce genre de vidéos, et si ça vous plaît évidemment, bien sûr que je continuerai à en faire, parce que moi j'adore ce genre de contenu, j'adore ces histoires. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao l'équipe, et bisous.